Depuis très longtemps, je me suis interrogé sur l'idée que la sculpture est un art qui impose une adhérence, une accroche au sol, une masse qui vient se poser. Et les techniques contemporaines nous donnent la possibilité de travailler différemment. J'ai cherché à dégager des masses en les faisant tenir par des tout petits points. Donner une légèreté visuelle à la sculpture a toujours été un point qui m'a toujours intéressé, interpellé. C'était cette idée aussi de donner de l'envol, de la souplesse, de la délicatesse à la matière. C'est toujours ce petit point d'attache qui est le signe de la fragilité et de la force en même temps de ce mouvement. Ça a toujours été un axe de recherche pour moi, sur le plan sculptural. L'humain contient en lui une puissance extraordinaire et une fragilité extrême. Et entre les deux, c'est la vie. Le point d'attache à la matière, le point d'attache à la vie qui peut tenir par le bout de la pointe du pied ou dans le mouvement de la danse, dans le mouvement de la marche, reste pour moi le symbole majeur qu'on retrouve dans l'ensemble de mon travail. Ce que j'ai tenu à réaliser au cours de cette exposition à Antibes, c'est de relier les différents aspects de mon travail, comme si on regardait une pomme sous les différents angles et on regarde toujours la même pomme. J'ai toujours travaillé sur le même fond qui est l'humain, qui est le regard de l'humain sur le monde et son positionnement. Mon travail tend à s'élever, tend à la verticalité. L'humain comme le végétal sont ancrés dans le sol et ancrés dans le ciel, attirés par la lumière. J'ai abordé au fil du temps des travaux intitulés Regard de l'aube. Ce sont des enfants appartenant à des peuplades, des peuples premiers. Je considère qu'ils sont doublement innocents au travers de ce que le monde leur propose comme évolution. Mais bien sûr que ce regard-là s'étend à l'enfance en général. Et j'ai tenu à capter ces regards de manière à réellement nous interpeller. La première intention n'était pas forcément de le montrer à un public, la première intention était de me provoquer moi-même. Pendant quelques années, j'ai travaillé sur la notion de mouvement par le chariot, disons la roue inscrite dans le mouvement de l'homme. Et aujourd'hui, j'en viens à travailler sur des vaisseaux, sur des étraves. Et on est toujours dans la même notion de mouvance. Évidemment qu'on peut, d'une manière immédiate et directe, ramener cette idée-là à l'idée des migrants qui traversent la Méditerranée. Ce dont je veux parler dans ce travail-là, c'est réellement l'idée que l'homme est par nature migrant, voilà, que les peuples se sont formés, se sont transformés par des croisements, par des mouvements de population. Et c'est cet état de mouvement qui fait que nous sommes humains et que nous sommes en vie. Voilà. Et c'est ce qui nous relie tous. L'homme s'est toujours mis en mouvement. Et c'est vraiment sur cet axe-là que je pose mon regard depuis l'origine.